Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de On ne vous demande pas d'y croire avec Christelle qui sera aux manettes du chat et puis qui assurera la modération et qui me transmettra vos questions que je poserai à mon invité dans la deuxième partie de l'émission. Alors mon invité d'aujourd'hui, il a toujours été attiré par les vies antérieures. Elle a développé une méthode, l'hypnose multidimensionnelle. Elle est praticienne et formatrice en Theta Healing. Et elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres cordes à son arc. Elle va nous en parler pendant notre échange. Audrey Reynes, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Philippe, mais merci de ton invitation. Alors Audrey, on va toujours pas faire dans l'originalité pour la première question, mais il va falloir que tu me parles un petit peu de tes débuts. Tu n'étais pas du tout dans... Tu avais choisi plutôt une voie classique, tu étais dans la communication. Qui t'a poussé à te retrouver dans la spiritualité, je sais pas, dans cette voie qui n'a absolument rien à voir avec un parcours classique. Exactement, dans ce métier qui n'est pas classique. Alors comme tu disais, depuis toute petite, j'étais attirée par les vies antérieures. J'avais cette conviction qu'il y avait d'autres vies. Pour moi, cette vie-là n'était pas le début, c'était impossible. Mais quand je posais la question à mes parents, forcément, ils n'avaient pas de réponse à me donner, tu te doutes. Donc j'ai mis ça de côté, ce côté spiritualité. J'ai suivi la voie plus classique des études, un travail plus rationnel, plus terre à terre. Donc oui, j'ai travaillé dans le marketing, dans la communication. Et c'est en 2017, suite au décès d'un proche, que vraiment je me suis reconnectée à cette spiritualité. Un ami qui est décédé de façon soudaine, un accident de la route. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se pose des questions sur le sens de la vie, qu'est-ce qu'on fait. Et beaucoup de choses se sont passées, des rêves, des Ah, intuitions. Enfin, la spiritualité est vraiment revenue au galop. J'ai rencontré des personnes et après j'ai compris que c'était des âmes sœurs. Enfin, tout s'est accéléré. Et suite à ça, j'ai fait ma première séance d'hypnose régressive à l'époque et ça a complètement changé ma vie. Ça m'a fait voir qu'il y avait d'autres vies, donc ça m'a conforté dans ce que je sentais depuis toujours. Et ça m'a permis d'apprécier la vie, de ne plus avoir peur de la mort. Donc, ça m'a apporté un recul incroyable. Et suite à ça, tout s'est vite accéléré. Donc, j'ai décidé de me former avec la méthode de Dolores Cannon. Et après, voilà, c'était enclenché. Mon changement de vie était enclenché. tu pensais déjà petite ou peut-être dans ta jeunesse, ta prime jeunesse, qu'il y avait des vies antérieures, qu'il y avait d'autres vies avant ta vie actuelle. Qu'est-ce que c'est qui te faisait penser à ça? Qu'est-ce que c'est? C'était une croyance? Tu ne sais pas d'où elle venait? Alors, plus une sensation, puisque j'ai un souvenir de ma naissance. Ah, Alors, quand je dis souvenir, ce ne sont pas des images. J'ai vraiment conscience d'exister, d'être dans le noir, d'exister, de réfléchir. Et tout d'un coup, j'ai vu une grande lumière. Et après, plus de souvenirs jusqu'à l'âge de 2 mois. Alors, j'ai des souvenirs quand même très jeunes, sachant que je suis née en plus très prématurée. Et ça, depuis toujours, je disais à ma famille, mais je vous assure, je me rappelle de ma naissance. Évidemment, on me disait, c'est pas possible, tu étais tellement petite. Mais pour moi, il y avait un avant cette vie. Donc, même si je n'avais pas de souvenirs d'image, j'avais cette conviction au fond de moi que j'existais avant de venir ici. Donc, hmm. c'était plus, tu vois, un ressenti, vraiment quelque chose à l'intérieur de moi. Alors, tu as été formé à l'hypnose régressive, c'est Oui. ça? Donc, c'est avec la méthode de Dolores Cannon, c'est ça? C'est ça, j'ai commencé avec la méthode de Dolores Cannon et après j'ai aussi suivi d'autres formations, notamment l'hypnose introspective qui va plus aller sur les traumas, également sur les énergies, les entités, également la méthode BQH qui est un Ah. peu la suite de Dolores Cannon. Et après tout ça, j'ai créé ma propre méthode puisque au fil de toutes mes séances, je me suis aperçue que je commençais à pratiquer d'une certaine façon en incluant d'autres choses, ma médiumnité, le theta healing, des soins énergétiques. Donc tout ça, avec toute cette boîte à outils, finalement, j'ai créé l'hypnose multidimensionnelle qui inclut tous ces outils-là et qui va s'adapter au plus juste à la personne, mais qui reste une hypnose régressive spirituelle. Voilà. Alors, dans l'hypnose régressive spirituelle, qu'est-ce que c'est qui t'intéresse vraiment? Est-ce que c'est le côté merveilleux des témoignages? Est-ce que c'est le côté thérapeutique? Et qu'est-ce que c'est qui t'anime quand tu as fait? Parce que maintenant tu l'as fait, mais sous une forme différente. Maintenant tu le fais. Mais Oui. pardon. Qu'est-ce que c'est qui t'a animé au début?
Alors, je pense qu'au tout début, il y a beaucoup de curiosité. Tu as envie de voir tes vies antérieures. Alors moi, voilà, je suis très curieuse. J'ai un peu cette vision de l'enquêteur, tu sais, d'aller trouver les détails et de comprendre. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le côté thérapeutique de voir Mhm. finalement que la personne vient avec ses blocages, avec ses traumas. Et là aussi, c'est un travail d'enquêteur puisqu'on va aller voir d'où ça vient. Mais c'est pas tellement le côté spectaculaire. Ça va être Ouais, vraiment aider la personne à se reconnecter à son être. Et aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est rendre le pouvoir à chacun, que chacun puisse récupérer son pouvoir et se rendre compte que finalement, la guérison, c'est chaque personne qui est acteur et actrice de sa guérison. mhm. Donc aujourd'hui, je te dirais que c'est plutôt ça qui m'anime, puisque les vies antérieures, c'est qu'une partie de ce qu'il peut se passer dans la séance. C'est cette partie-là que tu as adaptée pour plus justement avoir ces résultats-là avec ton hypnose multidimensionnelle ou qu'est-ce que c'est qu'il y a de différent d'une hypnose classique copyright Dolores Cannon? Alors déjà, je dirais bah, mon énergie, puisque chaque praticien va y mettre son énergie. La méthode de Dolores Cannon, moi, enfin, j'adore parce que c'est une dame qui a tellement apporté finalement, qui a changé tellement de choses. Mais sa méthode n'a pas bougé depuis son décès en 2014. Et c'est vrai que je me trouvais un peu étriquée dans cette méthode-là, puisque les énergies de la Terre ont énormément bougé. On sait aujourd'hui que les transformations, elles peuvent être beaucoup plus rapides. Donc ça reste une méthode basée sur Dolores Cannon, mais avec des outils en plus. Donc, comme tu le dis, c'est vraiment cet outil thérapeutique d'aller trouver les blocages, d'aller comprendre les schémas qui sont là et d'aller les reprogrammer. Donc, grâce au Theta Healing notamment, tu vois cet aspect un peu plus psychologique, voire reprogrammation du subconscient. Alors tu parles du Theta Healing. Alors qu'est-ce que c'est d'abord le Theta Healing? Est-ce que c'est une forme d'hypnose aussi? Alors, Theta Healing, donc on est aussi dans les ondes de Theta. Ce n'est pas véritablement une hypnose, c'est un soin, je dirais un soin énergétique qui va nous aider à nous connecter au subconscient, à aller trouver les croyances racines qui nous maintiennent dans nos blocages et à aller reprogrammer ces croyances-là. C'est-à-dire que derrière tous nos blocages, que ce soit maladie, schéma, addiction, peur, nous avons des croyances qui nous maintiennent là-dedans. Hmm. Donc le but, c'est de les trouver et d'aller les reprogrammer grâce à une méditation qui nous met dans les ondes de θ. Donc Donc c'est un peu différent de l'hypnose. Donc c'est toi qui induis une méditation qui est déjà écrite au départ ou Oui, comment ça se c'est passe? une méditation qui existe. Le Theta Healing, c'est une marque déposée. C'est Vaiana Stable, qui est une américaine qui a créé cette méthode-là. Donc c'est la méditation qui est déposée. Après, les ondes de θ, lorsque tu es en hypnose, tu es déjà dans ces ondes de θ. Donc tu peux très facilement aller faire ces libérations. Hmm. Voilà. C'est une hypnose, enfin c'est une détente, on va dire très profonde, parce que c'est pas une hypnose comme tu viens de dire. Exactement, c'est très bah, c'est une méditation, donc du coup, c'est une détente, c'est vraiment aller parler à son subconscient. La personne peut aussi avoir les yeux ouverts et on s'aperçoit que on lui pose des questions et déjà elle répond avec le subconscient. Elle va se mettre à parler de souvenirs qu'elle avait oubliés. Donc c'est quelque chose qui va se faire de façon très légère, plus facile, je dirais peut-être qu'une hypnose classique et qui va nous permettre d'aller droit au but et de travailler en finesse pour aller vraiment reprogrammer ce qui a besoin d'être reprogrammé. C'est quoi la différence entre une hypnose, je suppose, plus profonde de ta méthode d'hypnose multidimensionnelle, où tu vas loin, où tu peux aller dans les vies antérieures, si elles sont bien antérieures, ou on en parlera aussi si tu veux tout à Ouais. l'heure, euh, et une méditation qui induit plus une détente ou une façon de laisser le subconscient parler euh, librement, peut-être en étant bien à l'aise pour pouvoir se livrer. L'hypnose multidimensionnelle, on va vraiment prendre la personne dans son ensemble, c'est-à-dire que, alors déjà la durée, puisque la séance elle dure 4 heures, la personne vient avec vraiment tout ce qui la questionne, tout ce qui la bloque. Donc il n'y a pas de limite. Donc pendant ces 4 heures, on va discuter 1 heure et ensuite on va voyager au moins pendant 2 heures, voire 2 heures et demie. Ah oui. Donc c'est une longue hypnose. On peut voir des vies antérieures, on peut aller rencontrer des guides, on peut recevoir des soins, aller faire des reprogrammations et on va se connecter à la conscience supérieure, à la partie la plus sage de notre être, et lui poser les questions avec lesquelles la personne sera venue. Donc c'est vraiment un voyage en profondeur
où la personne va se reconnecter à son âme, à son être et reprendre son pouvoir, comme je disais au départ. Hmm. Le Theta Healing, si on fait une séance de Theta Healing, en général, la personne va venir avec un sujet plus précis. C'est-à-dire qu'elle va venir avec un thème, j'ai un problème de confiance en moi, j'ai une phobie, j'ai une addiction, je reproduis toujours le même schéma amoureux, par exemple, et on va aller trouver les croyances racines reprogrammées pour libérer la personne. Mais j'inclus ce Theta Healing dans la séance d'hypnose. Ah Donc, ouais. si besoin, pendant la séance d'hypnose qui dure 4 heures, bien sûr, je vais faire du Theta Healing en même temps. Donc, c'est pour ça que je te disais que cette boîte à outils, je vais l'adapter. Une fois que la personne est là, j'adapte au mieux pour que la personne, elle soit le plus libérée possible et connectée à elle-même de la meilleure des façons. Alors, elle est connectée à quoi cette personne, que ça soit dans le detailing ou l'hypnose multidimensionnelle? À ton avis, c'est vraiment des vies antérieures, à son subconscient? Parce que ben, ce qu'il en ressort à chaque fois, j'ai écouté beaucoup de témoignages, surtout en hypnose multidimensionnelle, enfin en hypnose spirituelle ou hypnose régressive. euh, c'est souvent des témoignages plutôt merveilleux ou des fois des trucs un peu durs, hein, des guerres, etc. Et on a l'impression que la personne, elle est vraiment dans la scène. Euh, Moi, je voudrais savoir à ton avis, est-ce que c'est vraiment un voyage vers une vie antérieure ou c'est un voyage dans le subconscient qui nous amène peut-être par des métaphores, des symboles vers peut-être alors entre guillemets, une guérison vers les problèmes que nous avons dans notre vie actuelle. Je ne sais pas si tu as bien compris ma question. Si, si, j'ai bien compris. Alors déjà, je n'ai pas la vérité, hein, sinon je ne serais C'est plus ton là avis que je si veux. j'étais la C'est vérité. ton Ouais, ouais, avis. ouais. Et mes croyances, elles évoluent. Tu te doutes qu'au Ouais. fil des années, mes croyances, elles ont énormément évolué au fil des séances. Aujourd'hui, bah, personnellement, j'ai expérimenté certaines de mes vies antérieures et ce que je peux dire, c'est que quand tu vois ces souvenirs-là, quand tu as ces émotions qui reviennent, forcément, tu te rappelles, en fait, ces images-là, elles se rangent dans mon esprit comme des souvenirs. Ah ouais. C'est pas du tout comme un rêve, c'est vraiment un souvenir. Je revis ces choses-là. Donc oui, aujourd'hui, j'aurais tendance à te dire, ce sont d'autres vies, pas forcément vie antérieure, mais ce sont d'autres vies qui viennent m'aider aujourd'hui pour comprendre ce que je vis et pour m'aider, comme tu dis, pour débloquer des choses, pour nous guérir. Donc, ma conviction, c'est que ce sont d'autres vies. Voilà, Hmm. puisque pour mon expérience personnelle, Alors, tu vois. d'autres vies, mais est-ce qu'elles sont antérieures ou alors certains parlent de vies parallèles? Voilà. À ton avis? Moi, je suis plus sur cette idée-là que c'est des vies simultanées parce que le temps n'existe pas vraiment. Le temps, c'est quelque chose de très terrestre. Le passé, le présent, le futur, tu sais, la frise qu'on avait en primaire, là, à l'école, Hmm. c'était ça. Bon, c'est schématique, ça aide notre cerveau à comprendre, mais ce que je vois, c'est que c'est vraiment des vies qui vont être simultanées et avec l'hypnose, on va pouvoir ouvrir des portes vers ces autres vies. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu peux ouvrir une porte sur une autre de tes vies où tu étais, je ne sais pas, gangster dans les années 20 à Chicago, par exemple, Mhm. et une autre vie à la préhistoire, et une autre vie peut-être qui n'est pas sur Terre, par exemple, tu vois. Et le fait d'ouvrir ces portes, ça te permet d'aller récupérer des informations, d'aller récupérer des leçons. C'est pas du tourisme spirituel. On va vraiment te montrer des vies qui sont utiles pour toi, pour t'éviter de reproduire peut-être les mêmes erreurs, pour te montrer ce que tu as déjà compris et que ça te nourrisse aujourd'hui. Tu vois, on peut récupérer aussi des dons, des talents d'autres vies. Donc, c'est plus comme ça des portes ouvertes qui vont nous aider aujourd'hui. Mais il est certain que c'est la vie actuelle la plus importante. C'est vraiment là-dessus qu'on se base et tout ce que je propose, l'objectif, c'est d'aller mieux aujourd'hui, d'être heureux Bien aujourd'hui. sûr. On est bien d'accord. Tu as eu des consultants, des fois, qui ont récupéré des talents et mais est-ce que ça peut arriver des choses spectaculaires? Je ne sais pas, quelqu'un qui ne sait pas dessiner et puis bah, du jour au lendemain va commencer à faire à se prendre pour Léonard de Vinci, quoi. Ça va loin là, mais bon. Alors, souvent, c'est au niveau de la spiritualité, tu vois, les dons qui s'activent, la personne qui n'avait pas conscience qu'elle pouvait soigner avec ses mains, Ouais. qu'elle pouvait faire des soins énergétiques, et puis une semaine après, elle change complètement, elle fait ça. Ça peut être aussi de la médiumnité qui s'active, mais ça peut être aussi des choses plus terrestres. Et tu parles justement du dessin. J'ai eu une personne comme ça qui, elle aimait dessiner, mais elle me disait, mais je suis pas douée, j'aimerais bien, mais je suis pas du tout douée. Et en fait, l'hypnose l'a complètement changée et elle en a fait son métier.
elle a un autre métier à côté, mais vraiment, elle a développé ça. Donc, c'est juste que le talent était là, mais finalement, elle n'avait pas suffisamment de confiance et on est venu lui montrer qu'elle avait déjà fait ça dans d'autres vies et elle s'est autorisée à faire ça. Donc, c'est en ce sens, tu vois, qu'on peut récupérer. C'est simplement, ça vient réveiller des connaissances endormies en nous, Ok. tu vois. Quand, Voilà. quand tu fais les séances, que ce soit Theta Healing ou l'hypnose, euh, est-ce que tu parles beaucoup aux consultants? Est-ce que tu reprogrammes avec tes mots le subconscient? Parce qu'il y a eu une demande peut-être avant aussi, ben, enlevez-moi cette phobie. Euh, est-ce que tu lui parles au subconscient, toi? Alors, Comment ça se je parle passe? à la personne déjà Ouais, pendant l'hypnose parce que la personne va me raconter son voyage ouais. pour que je suive. Donc, la séance est enregistrée, donc c'est important que tout soit enregistré. Ça, c'est l'hypnose, ça. Ça, c'est l'hypnose. Mhm. Tu vas partir en voyage, tu vas me raconter là où tu es, peut-être une autre vie, et je t'aide pour creuser, pour avoir le plus d'informations. Au moment, si j'ai besoin de faire du theta healing, de la reprogrammation, Ouais. dans tous les cas, je demande ton accord à chaque reprogrammation. Je ne fais pas n'importe quoi. Et il faut que les mots te parlent. Donc, je vais te demander est-ce que tu es d'accord pour qu'on enlève cette croyance et qu'on la reprogramme de cette façon. Et toi, peut-être, tu vas me dire, ah, ce mot, ça me parle pas. Ok, comment toi tu le formulerais? C'est vraiment un Ok. accord avec la personne. Ça, c'est très important. Sinon, l'âme ne va pas accepter le changement. Si Ah, le ok. mot ne lui parle pas, tu vois, il faut vraiment que dans les cellules, on vient reprogrammer, engrammer des nouvelles choses. Il faut vraiment que la personne comprenne et que les cellules aussi comprennent ce qu'on lui envoie. Qui c'est qui dirige ces cellules? Est-ce que ça vient de plus haut ou c'est vraiment le consultant, son cerveau? Est-ce que qui fait ça? Quand tu parles à la personne, tu parles au subconscient? Tu parles à qui et à quoi? Qui va agir? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça dépend des moments dans la séance, tu vois. Pour l'hypnose, au début, c'est le consultant qui me parle, même s'il est en état d'hypnose. Dans une deuxième partie, on se connecte à sa conscience supérieure. Donc, c'est ça, c'est l'âme, si Son tu âme? veux. Voilà. Voilà, donc on va se connecter, on va lui parler directement. Parfois, tu peux voir vraiment une différence de voix entre ces deux parties. Ah oui. La personne parle différemment. Des fois, elle est un peu plus autoritaire. Elle va utiliser des mots, tu sais, un peu plus soutenus, un vieux français parfois. Donc, souvent, la personne, quand elle réécoute, elle est surprise. Certaines consciences supérieures peuvent parler d'autres langues aussi, Ah ouais. des langues étrangères, mais aussi des langues qui ne sont pas terrestres. J'ai déjà eu des langues extraterrestres. Donc là, évidemment, la personne ne comprenait pas. Donc, tu vois, tout peut se passer et effectivement, on parle à l'âme. En Theta Healing, on va parler plus au subconscient Ouais. et au consultant. Mais tout est lié de toute Mm. façon. Et ces langues étrangères, c'est des langues qu'elle connaissait aussi avant ou c'est Non. ou et tu as pu constater que c'était des vrais mots et des vraies phrases qui existaient? Oui, oui, c'était des vrais mots. Alors parfois, c'est des langues que je peux comprendre, donc ça va. Mais une fois, j'ai eu du chinois. Alors après, on a compris que c'était du chinois. Comme on a l'enregistrement, on a pu faire une traduction après derrière. Incroyable. Et c'était très marrant parce que quand je posais les questions, la conscience supérieure nous répondait en français, mais sur une question précise, elle nous répondait en chinois. J'ai demandé la traduction, je ne l'avais pas. J'ai continué sur d'autres questions, elle est revenue en français. J'ai reposé la question, elle a re-switché en chinois. Donc il y avait vraiment quelque chose de lié à cette question-là. Tu vois? Donc, L- ouais. L'hypnose est très profonde en hypnose. Non, elle n'est Non? pas très profonde. Donc, Pourquoi? Parce ouais, que la vas-y. personne doit pouvoir parler. Donc je ne mets pas dans une hypnose trop profonde. Sinon, la personne ne pourra pas me parler. Et là, on va pas aller très loin, tu vois. La personne a besoin de pouvoir me parler. Donc c'est quelque chose de léger. Parfois, les personnes qui n'ont jamais fait d'hypnose me disent: «Ah, j'avais l'impression de ne pas être en hypnose», parce qu'on se fait une fausse idée. Mais quand je les ressors, à la fois, elles me disent: «Ah oui, je vois que je reviens de loin». Donc tu vois, c'est un entre-deux, mais tu t'aperçois que tu n'étais pas dans ton état, naturel et normal. Et après la séance, ces personnes-là, ces consultants, ne se demandent pas si c'était leur imagination, est-ce qu'ils ont simplement laissé aller, ben, alors, se sont laissés aller à leurs pensées? Est-ce qu'elles ont un doute quand même? Évidemment, alors ça, c'est le mental qui revient plein Hmm. pot à la fin de la séance. Donc ça dépend des personnes, bien sûr, mais les personnes qui ont un fort mental, tout de suite après, quand je les ressors de l'hypnose, on débrief
Et pour certains, c'est tout de suite, mais comment savoir si c'est Eh pas oui. moi qui ai imaginé ça? Comment savoir si c'est pas ce que je voulais voir? C'est vraiment le mental qui revient. Mais en fait, moi, si c'est le mental, je vais le voir rapidement dans la séance. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter de ça, mais c'est un mécanisme normal. Moi, j'ai un Mmh. fort mental et je sais que quand je fais une séance, c'est la même chose. Alors que je connais très bien le processus, mais j'ai cette petite voix qui me dit: «Tu es sûr que c'est pas toi qui veux Eh voir oui. ça?» Donc, il faut accepter, le mental, il est utile dans nos vies. Il faut juste faire avec. Et comme je leur dis pendant la séance, imaginez que c'est un vieux grincheux qui critique tout ce qu'il voit. Vous lui dites, écoute, va t'asseoir là-bas, tu nous regardes, tu lis ton journal et on revient te chercher après. Mmh. Et en général, il y a pas de souci. Après, si la personne, elle parle en chinois alors qu'elle a jamais parlé en chinois de sa Voilà. vie, là, Là, c'est une belle preuve ouais. que, bah, que c'est quelque chose d'autre, quoi. C'est qu'on a été ailleurs. Là, C'est ça. Souvent, quand la personne réécoute l'enregistrement, parce qu'elle va oublier certaines parties, et là, elle me dit, ah oui, en fait, j'ai pas pu inventer tout ça parce ouais, que il y a tellement de détails, puis il y a tellement d'émotions. S'il y a de l'émotion, tu peux pas le créer, ça, tu peux pas ouais. l'inventer. Tu vois, quand tu pleures, alors que ce soit de joie, de tristesse, peu importe, mais quand il y a des émotions fortes, le mental peut pas créer ça. Mmh. Donc, ça vient balayer les doutes, mais les doutes et le mental qui revient, c'est un mécanisme naturel, bien sûr. L elles peuvent aller jusqu'à où ces personnes-là? Parce que quand tu vas reprogrammer, alors attends, je vais peut-être mal commencer ma phrase, mais je voulais savoir si là, je voulais parler du theta healing. Quand tu Mmh. fais une reprogrammation du subconscient, est-ce que ça peut aller très loin dans la reprogrammation, d'où une espèce de oui, c'est pas une espèce, une responsabilité de ta part quand tu vas l'amener vers bah, enlever tel ou tel schéma ou telle façon d'agir ou tel. C'est une grosse, grosse responsabilité. Est-ce que parfois les demandes des consultants, elles peuvent surprendre ou alors c'est toujours des trucs classiques, je sais pas moi, des addictions, parce qu'il peut y avoir une demande un peu loufoque que tu pourrais refuser tellement tu peux aller loin dans cette reprogrammation. Alors, l'idée, c'est que la personne, elle va pas venir avec l'idée: «Reprogramme-moi telle croyance», parce qu'elle ne sait pas quelle est la Ah, croyance qu'il y a dessous. Donc tu vois, elle va d'accord, plutôt venir avec sa problématique. «Moi, j'ai ce problème-là dans ma vie, j'ai envie d'améliorer ça, comment tu peux m'aider?» d'accord. Et c'est moi, avec le travail de Theta Healing, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a dessous, tu vois? Quelle est la croyance qu'il y a dessous? La croyance, elle peut venir, c'est comme des programmes informatiques, ça peut venir de cette vie, de ton éducation, de l'enfance, de l'école. Ça peut aussi venir des ancêtres, tu vois, du transgénérationnel. Ça peut aussi venir de tes autres vies, vie antérieure ou autres, de l'inconscient collectif aussi dans lequel nous vivons. Et certaines croyances sont directement connectées à ton âme. Donc en fait, ce sont des programmes qui sont là, qui nous font fonctionner, qui ont été utiles à un moment donné, sinon ils ne seraient pas là. C'est juste qu'ils ne le sont plus utiles. Imagine si tes ancêtres ont travaillé dur pour s'en sortir, ont eu des périodes de guerre, de famine, ils t'ont donné cette croyance que pour réussir, il faut travailler dur. Mais Ouais. si toi, tu as toujours cette croyance aujourd'hui, ce qui va se passer, alors tu peux dire: «Oui, je vois pas, c'est pas mauvais». Mais le problème, c'est que tu vas avoir l'impression que si tu travailles pas dur, tu ne peux pas réussir. Ça veut dire que dans ta vie, tu n'attireras que des situations difficiles, tu vois? Donc c'est vraiment aller voir le côté négatif. Alors, on parle de croyances négatives, les croyances positives, on va pas les toucher, bien sûr, mais d'aller voir ce qui peut bloquer. Mmh. Pareil, le rapport à l'argent, le rapport à l'amour, très souvent, on a des croyances là-dessous. Si tes ancêtres t'ont dit que les gens qui ont de l'argent, c'est des mauvaises personnes, et ben, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as du mal à avoir de l'argent. Si on t'a dit que quand tu es marié, tu perds ta liberté, tu vois? Tu vas avoir du mal à être en couple. Donc on va déconstruire, détricoter pour voir quel est le programme qui est derrière. Une séance peut suffire? En Theta Healing, oui, clairement, en Ah ouais? hypnose aussi. Moi, je me suis guérie de choses. Alors le Theta Healing, pour moi, c'est une autre façon de vivre. Ça a tellement changé ma vie, c'est une philosophie de vie. Mais je peux prendre l'exemple de la phobie. Moi, j'avais une phobie, effroyable des araignées, mais alors, je voyais une araignée, voilà, je devenais complètement hystérique. Tout le monde se moquait de moi, tu te doutes. Et une séance de Theta Healing m'a permis d'aller voir quelles croyances j'avais mis derrière l'araignée.
En fait, petite, une araignée est venue la nuit sur mon visage, donc j'ai plus cette araignée Ouais. et je suis allée voir qu'est-ce que j'avais pensé à ce moment-là et ma pensée, elle a été: «Je suis toute seule, il y a personne pour me protéger». Ça veut dire qu'à chaque fois que je voyais une araignée, j'avais cette idée qu'il n'y avait personne pour me protéger. On a libéré cette croyance et ça a tout changé et je n'y croyais pas, hein, j'étais la première surprise. C'était tellement ancré pour moi cette phobie que je me suis dit: «Non, une séance, c'est pas possible, bon, je le fais mais je n'y crois pas» et ça a tout changé donc ça, c'est un exemple mais pour ce qui est vraiment des schémas au niveau, tu vois, du travail, de réussir, de s'autoriser, de mériter, ça, c'est des choses vraiment qui reviennent souvent, notamment chez les thérapeutes. Tu vois, là, aujourd'hui, je formais des gens justement au Theta Healing et tous avaient cette croyance que pour être un bon thérapeute, il faut prendre la maladie de l'autre. Tu vois, Mmh. des croyances, mais inconscientes qui venaient d'autres vies. Mmh. Tu avais Donc essayé d'autres méthodes avant le Theta Healing? oui, j'avais essayé d'autres méthodes, mais sans aller forcément au bout, tu vois? L'EFT par exemple. Alors je dis pas que c'est pas des bonnes méthodes, mais j'ai pas accroché et c'est vrai que le Theta Healing, on m'en avait parlé, je me suis dit: «C'est une bonne, corde à mon arc en plus de l'hypnose». Mais en fait, j'ai adoré et aujourd'hui je suis aussi formatrice parce que, voilà, ça a tellement changé ma vie que je continue à me former aussi, et je c'est une vraie thérapie pour moi aussi, hein, de former Mmh. les autres. Mmh. Parlons des annales akashiques aussi, parce que je sais que tu vas faire des tours des fois, de temps en temps. De temps en temps, je vais faire des tours, tout à fait, donc C'est quoi pour toi les annales akashiques? les annales akashiques, c'est notre grande bibliothèque, tu vois? La grande bibliothèque de notre âme. C'est-à-dire qu'à partir de ta première incarnation, on peut imaginer qu'il y a un espace qui se crée autour de toi, une grande bibliothèque et dans cette bibliothèque va être consigné tout ce que tu as vécu dans toutes tes vies, que ce soit, passé, futur, peu importe, parallèle. Il y a aussi bien sûr des futurs potentiels en termes d'expériences, de leçons. Donc on a accès à toute ce data là, toutes ces informations et bien sûr, on va plutôt aller dans les annales akashiques avec des questions ciblées. Puisque tu te doutes, il y a beaucoup d'informations, donc c'est bien d'y aller avec une question pour aller justement consulter le bon registre et la bonne information. Alors, c'est le consultant qui va dans ces annales akashiques ou c'est Non, toi qui, ouais. voilà, c'est toi qui te Là, c'est moi. Là, c'est moi qui y vais. Donc une séance d'annales akashiques, c'est plus une séance de canalisation. ouais. Le consultant va être plus passif puisque lui vient avec ses questions. On se connecte ensemble, je me connecte là-haut avec son accord et je lui retransmets les réponses qui viennent. Donc, on va avoir les mêmes réponses qu'avec l'hypnose, bien sûr, puisqu'on se connecte aussi. Sauf qu'en hypnose, c'est le consultant qui va voir, qui va recevoir les messages et c'est moi qui vais poser les questions puisqu'il m'aura donné ses questions. Et en annales akashiques, c'est l'inverse. La personne vient avec ses questions et moi, je transmets, je suis le messager, je transmets tout ce qui vient pour la personne. Tu l'as découvert quand cette médiumnité, cette façon de pouvoir, heu, aller, vers ces annales akashiques, vers ce lieu mystérieux? J'arriverai pas à mettre une date précise, tu vois? Puisque pour moi, c'était naturel. J'avais des intuitions. Quand j'étais enfant, j'entendais des petites voix qui m'appelaient par mon prénom, mais pour moi, c'était normal. Je me suis dit: «Bah oui, je m'appelle Audrey», donc tout le monde entend son prénom comme ça, c'est normal. Enfin, tu vois, des petites choses comme ça. Je communiquais avec mes animaux. J'étais très proche des chiens. Enfin, donc pour moi, c'était naturel, mais comment je l'ai vraiment conscientisé? Je pense que c'est, bah, déjà l'hypnose, tu vois? Quand j'ai commencé à pratiquer l'hypnose, puis les annales akashiques, là, ça a vraiment fait, une grande ouverture puisque c'est de la médiumnité quand même pure d'aller se connecter comme ça. Même si je me considère pas médium, j'aime pas trop ce mot-là, mais on a tous une médiumnité et j'utilise ce canal tout simplement. Mmh. Comment tu te les représentes quand tu y vas? Est-ce que certains parlent d'une bibliothèque, tu viens de me le dire aussi, mais heu, certains parlent aussi d'un gardien, un gardien des annales akashiques, est-ce que les livres sont vraiment des livres comme des livres papier? Comment tu les vois? Est-ce que c'est complètement énergétique? Comment tu arrives à lire ces livres? Q Explique-moi tout ça. Oui, je te parle de livres, mais au final, quand je consulte pour quelqu'un, je vois pas vraiment des livres, c'est plus des images et je les imagine comme ça, comme des gardiens, comme tu dis, des gardiens de l'espace, de cet espace-là et ils vont être très différents d'une personne à l'autre. Donc les énergies vont être très différentes. Autant parfois c'est très rigide, c'est très sérieux et pour certaines personnes, ça va beaucoup rigoler, ils vont être très très joyeux de me recevoir, ils sont pour d'autres, ça va être vraiment dans l'urgence, ils sont pressés de transmettre des messages.
moi, je reçois plutôt par image, donc ça va être des images, tu vois, on va me montrer des choses ou me faire ressentir. J'ai très rarement le son, ça arrive, mais je suis plus image que son. Mais la forme bibliothèque, je trouve que c'est pour expliquer aux personnes, Mhm. c'est une bonne image. Mais dans les faits, je ne vois pas une bibliothèque, c'est plutôt des images. Tu as l'impression de te déplacer, déplacer ton âme vers ces annales akashiques, ou alors tu sais très bien que tu es toujours au même endroit et c'est presque, alors je mets des guillemets, hein, euh, comme l'imagination. Au début, je me déplaçais parce que j'avais l'impression, cette croyance aussi, tu sais, qu'il fallait être concentré et vraiment y aller à fond pour se déplacer. Et puis, je me suis aperçue que finalement, les informations, elles pouvaient venir de façon beaucoup plus facile. Donc aujourd'hui, non, j'ai conscience d'être là, j'ai les yeux ouverts quand je reçois les messages, je parle à la personne. Je vais me fermer les yeux pour me connecter, mais après, on va discuter de façon très naturelle et souvent avec beaucoup d'humour. Quand les personnes ne connaissent pas, je leur dis, vous allez voir, je ne rentre pas en transe ou ça va être une conversation naturelle. Donc aujourd'hui, non, c'est beaucoup plus fluide et ludique finalement. D'accord. On va passer à un autre sujet. Parce que Oui. tu fais plein de... Tu as vraiment beaucoup de corps à ton arc. Et puis je voulais un petit peu parler un petit peu de tout. Je sais que tu abordes aussi les liens d'âme, âme sœur, flamme jumelle. Pourquoi ce sujet te passionne autant? Alors déjà parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi et qui ont ce sujet-là. Donc tu sais, on attire aussi ce qu'on vibre en termes de consultants. Donc j'ai expérimenté ça, que ce soit les âmes sœurs, j'ai rencontré ma flamme jumelle aussi. Donc je connais ce sujet-là. Et c'est vrai que le côté flamme jumelle, c'est très à la mode. On entend parler beaucoup là-dessus. Et moi, j'aime bien un peu dédramatiser le sujet et aussi remettre les pendules à l'heure parce que c'est pas quelque chose de romantique, c'est pas quelque chose de bisounours, c'est quelque chose qui explose, c'est quelque chose qui nous met face à nos blessures, qui nous pousse à travailler sur nous, mais ça peut être aussi dans le dur, quand même, dans la souffrance. Ah ouais. Donc, j'aide aussi les personnes à reprendre leur pouvoir. La flamme jumelle, elle est là pour nous pousser à nous aimer nous-mêmes et à se recentrer sur nous, pas Hmm. sur la flamme jumelle. Et quand j'ai des personnes qui viennent et qui vont me dire j'attends ma flamme jumelle depuis 20 ans, Oh là. tu te doutes que ça me fait pas plaisir parce que elles passent à côté de leur vie, tu vois, Alors moi, à cause de ça. Moi, ce qui me gêne un petit peu toujours dans les flammes jumelles, bon là, ça c'est mon côté un petit peu, voilà, j'ai toujours eu un petit problème avec les flammes jumelles, enfin les personnes qui m'en parlent et qui défendent l'existence de ces flammes jumelles. Je nie pas l'existence, peut-être que ça existe, hein, effectivement, mais moi, ce qui me gêne, c'est quand il y a des relations toxiques entre, dans un couple, l'excuse, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes comme ça, l'excuse, c'est parce que c'est notre flamme, c'est ma flamme jumelle et c'est comme ça. En fait, tout simplement, il y a quelqu'un, enfin, moi, je le vois avec mon regard extérieur, je vois qu'une personne aime plus l'autre et voilà, que l'autre l'aime moins. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Et il s'enferme dans un concept de flamme jumelle comme si c'était une excuse. Et tout ça pour avoir de l'espoir, hein, de continuer à être avec cette personne. Et ça me gêne un petit peu. Ça, c'est mon expérience qui parle. Mais je vais te dire, la plupart du temps, quand les personnes ont ce discours, ils ne sont pas avec une flamme jumelle, c'est une âme sœur, juste avec une relation ou des comportements toxiques. Donc, bien sûr, cette âme sœur, elle est là pour les faire travailler, mais à mon sens, hein, en tout cas, c'est mon expérience et ce que j'ai vu, mais la flamme jumelle, on va être rarement en couple avec, ou du moins, ça ne va Ouais. pas durer. Donc, effectivement, il y a des relations toxiques, on peut être avec une âme sœur et avoir des relations toxiques. Donc là, faut dire stop. Mais comme tu dis, la flamme jumelle, le problème, c'est tellement devenu à la mode que certaines personnes, alors c'est surtout les femmes, hein, qui vont accepter beaucoup de choses Oui. de l'autre parce que c'est soi-disant la flamme jumelle, alors que c'est, comme tu dis, juste une relation toxique. Donc Mm. évidemment, nous ne sommes pas là pour juger, mais moi, mon travail, c'est de leur ouvrir les yeux. Mm. Justement, d'aller reprogrammer, tu vois, de leur ouvrir les yeux, pas de leur dire qu'il faut partir ou quoi que ce soit, mais de leur montrer que ce comportement, il n'est pas normal, il est pas sain et il est pas et que c'est pas de l'amour. Mm. Et les repousser à s'aimer soi-même. Lorsque tu t'aimes, tu ne restes pas dans des relations comme ça. Donc Mm. pour moi, c'est la clé, en tout cas en couple, d'apprendre à s'aimer, à se respecter. Tu ne vas pas rester dans des relations toxiques, Mm. Est-ce tu que vois. ça t'arrive d'envoyer quelqu'un chez un psy ou un médecin? Là, c'est pas de mon domaine, quoi. Allez voir un psychologue
ou un médecin? Est-ce que ça peut t'arriver ça? Alors c'est les psys qui m'envoient, ça Ah s'ouvre d'accord, énormément, les psys, même les médecins, ça envoient alors? vers moi, donc je suis ravie. Mais, alors souvent c'est à la prise de rendez-vous, tu vois? Quand je sens qu'il y a une pathologie, quelque chose de lourd, ou parfois des personnes qui vont me dire: «Oui, je crois que je suis possédée», des choses comme ça, mais finalement tu sens qu'il y a peut-être une pathologie, donc effectivement là, je vais leur dire que c'est pas de mon ressort, déjà aller consulter. Déjà je leur demande s'ils ont consulté un médecin quoi, parce que, effectivement, il peut y avoir de l'énergétique, mais il peut Ouais. aussi y avoir, du psychiatrique, donc bien sûr. Donc ça, c'est vraiment au ressenti. De toute façon, moi, si je suis pas à l'aise ou que je sens pas la personne, je vais l'orienter ailleurs. Ça, c'est Mmh. évident, bien sûr. Est-ce que tu veux qu'on passe aux questions des internautes? Allons-y. Alors avant, je vais parler un petit peu, hein, pas longtemps, mais un peu de l'actualité dont on ne vous demande pas d'y croire. Il y a quand même une actualité. Il y a toujours l'actualité évidemment des livres que j'ai écrits, donc avec mon compère Laurent-Jacques Costa, parce qu'on ne vous demande pas d'y croire, aux éditions Le Lotus et l'Éléphant, Hachette, et Le Scientifique face à l'invisible, aux éditions Guy Trédaniel. Vous pouvez bien sûr aller sur le lien qui est dans la description de la vidéo pour acquérir ces beaux objets. Et puis évidemment, il y a l'oracle On ne vous demande pas d'y croire, les 78 cartes de guidance, un oracle dont je suis très très fier. J'ai demandé à 78 de mes invités de créer une carte, un sujet qui les intéressait. Certains ont canalisé, parce qu'il y a beaucoup de médiums, ont canalisé un sujet, et puis il y a des messages incroyables, et puis je suis obligé de le dire, mais il marche à tous les coups, il est magique cet oracle. Donc n'hésitez pas, beaucoup de voyants et de médiums l'utilisent maintenant, donc on ne vous demande pas d'y croire, les 78 cartes de guidance, et vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo. Que dire? Ben oui, il y a Expérience Extraordinaire 4 qui va bientôt avoir lieu, ça sera le 6, c'est le 6 je crois, c'est ça, attendez je regarde si c'est bien ça, ou c'est bien le 6 juin? Oui, c'est le 6 juin, donc c'est une journée incroyable, hein, avec des invités incroyables, beaucoup d'invités qui ont déjà été sur ma chaîne, qui ont fait des interviews, et ça va se dérouler au Grand Rex à Paris. Donc ça sera le 6 juin de 10h30 à 18h dans ce cadre unique qu'est le Grand Rex à Paris. Il y aura, parmi les invités qui ont déjà été invités sur ma chaîne, il y a Stéphane Alix, Harry Roselmack, Lydie Castel, Annabelle de Villedieu, Pierre Jonas, Steph Gentis, voilà, tout cela ils ont déjà été interviewés sur ma chaîne. Et il y aura aussi Marine Adnin, Romulo Pelizza et le docteur Alexis Champion. Et le lien pour vivre cette journée incroyable est dans la description de la vidéo. Et puis je vais vous lancer le petit trailer pour vous donner vraiment envie d'y aller. Et puis on se retrouvera au Grand Rex. Médiumnité, méditation, hypnose, mémoire cellulaire, télépathie, expérience de mort imminente, état modifié de conscience. Chaque année, Expériences extraordinaires s'impose comme l'événement incontournable pour tous ceux qui s'intéressent aux capacités extraordinaires de l'esprit humain et au mystère de la conscience. J'ai adoré. Extraordinaire. L'événement porte bien son nom. Expériences extraordinaires 4, samedi 6 juin 2026 au Grand Rex de Paris. Info Ereza, fighterproduction.com. Et puis, vous le savez, on ne vous demande pas d'y croire, est partenaire du film Témoin de Sonia Barcala. La tournée Ciné-Débat continue. Toutes les infos, évidemment, sont sur témoinlefilm.com. Il y a le lien qui est dans la description de la vidéo. Alors, mardi 26 mai, c'est bientôt, hein, donc en présence de la réalisatrice, au cinéma Le Champeau à Paris, à 19h. Le samedi 30 mai, à 17h, en présence de la réalisatrice. Ça sera à l'Orgue, un Ciné Bleu. Et le jeudi 18 juin, au plus beau cinéma du monde, c'est la Cité Miroir à Liège, c'est la salle Ferrer. Et oui, j'ai donné mon nom à cette salle de cinéma. Donc c'est à 19h le samedi, le jeudi 18 juin, donc à la salle Ferrer à Liège. Et puis évidemment, je vous rappelle le partenariat que on ne vous pas d'y croire avec le magazine Native. Il y a le lien qui est dans la description de la vidéo si vous voulez avoir droit à un tarif privilégié de 46 € de 52 € pour l'abonnement annuel avec le code ONVDC 46. Voilà, vous trouvez tout ça dans la description de la vidéo. Et puis, qu'est-ce que je veux vous dire? Ah oui, n'hésitez pas aussi à télécharger ou à lire sur on ne vous demande pas d'y croire.fr le magazine On ne vous demande pas d'y croire, c'est le numéro 3 qui est en ligne. Donc allez-y, il y a 90 pages. Bravo, bravo, bravo à Sandrine Reynaud d'avoir fait ce magnifique magazine, cette magnifique mise en page. Et puis, il va y avoir plein d'émissions cet été, notamment, j'aurai des belles conversations avec des invités sur mon île, la Corse, pour une petite émission qui va, pas une petite, non, c'est pas une petite, pour une émission qui va s'appeler Juste entre nous. Et je vais vous lancer le petit, parce que c'est un petit générique de l'émission.
avec une petite musique qui est aussi que j'ai composée. Voilà, et ça va s'appeler Juste entre nous. Voilà, et puis il y aura plein. Là, ça va être à la plage, tranquille, avec votre téléphone. Vous pourrez regarder toutes ces belles émissions qui vont apparaître sur votre téléphone comme par magie. Voilà, on va lancer le générique des questions. Et puis un grand merci à la meilleure modératrice du monde qui accompagne On ne veut pas d'y croire depuis tant d'années, mon amie d'enfance, ma sœur Christelle. Merci, plein de bisous. Voilà, allez, on va commencer les questions. T'es en forme, ça va Audrey? Oui, ça va. Parfait. Alors on va commencer par Maëlys. Faites-vous également des sorties de corps à la Mark O'Byrne? Non, je ne fais pas des sorties de corps. Alors, pas consciemment, peut-être que j'en fais et que je ne m'en rappelle pas, puisqu'a priori, on sort toutes les nuits. Mais non, je ne fais pas des sorties comme ça, contrôlées, on va dire. Ok, alors on va continuer avec Maëlys toujours, qui voudrait savoir la différence entre ton hypnose régressive et l'hypnose régressive ésotérique de l'équipe Grifasi. Alors, je ne connais que de loin cette hypnose-là, donc je pourrais pas vraiment répondre. Je sais que eux, ils sont quand même axés plus sur la partie entité, la Ouais. partie un peu plus sombre, tout ce qui est implant, tout ce qui est voilà. Donc c'est pas quelque chose qui m'attire parce que pour avoir récupéré des gens qui avaient fait ça envoie beaucoup de peur sur les Mhm. personnes qui ont peur justement de se faire attaquer, qui vont avoir beaucoup ça. Donc, c'est pas dans mon énergie, cette énergie de peur, donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse en fait. Tu es Ouais. déjà tombé sur des entités qui étaient Oui, collées à la personne quand même? oui, bien sûr, des entités, des défunts, parfois c'était même des choses un petit peu plus costauds, mais de là à dire que c'est chez toutes les personnes et dans toutes les séances, pour moi, c'est pas ma réalité. Donc, je dirais que c'est peut-être 5% des personnes. Donc, tu vois, Ok. peut-être que pour eux, s'ils attirent ces personnes-là, c'est normal, tu vois, chacun attire des consultants différents. Mais en tout cas, voilà la différence. Je connais certaines personnes qui pratiquent l'hypnose ésotérique. Et en effet, c'est beaucoup de choses plus sombres, d'entités, de possessions, etc. Ok. Voilà. Ouais. On continue avec Claire. Pourquoi un temps long pour l'hypnose? Y a-t-il plusieurs séances ou une seule peut suffire? Alors, une seule séance. Pourquoi un temps long? Parce qu'on va vraiment aborder tout ce qui vous questionne. Donc, on va parler au moins 1 heure. Le voyage, comme j'ai dit, va durer 2 heures, parfois un peu plus. Puis derrière, on va débriefer. Il y a une seule séance ou alors, si vous faites une autre séance, moi, je vous demande d'attendre au minimum 1 an pour que la séance ait porté ses fruits. Le fait de réécouter l'enregistrement, ça va vous permettre de digérer la séance et de continuer le travail. Donc, c'est vraiment des séances, il y a un avant et un après et il y a un grand temps de pause et de digestion et de compréhension. Quand on réécoute l'enregistrement, les soins se réactivent, vous allez avoir de nouveaux messages et de nouvelles compréhensions. C'est Ok. pour ça que souvent une séance suffit. Ah ben, ça faisait longtemps j'ai un Américain qui vient poser des questions. C'est PYCG 3019. Voilà, c'est ça. Peut-on s'hypnotiser dans le but de faire de l'hypnose régressive? Je comprends pas la question. Ben, S'hypnotiser soi-même? s'auto-hypnotiser, oui. Ah, s'auto-hypnotiser. Ouais. Alors, ça va être un peu plus, enfin, l'hypnose comme je la pratique, c'est compliqué puisque je suis là pour poser les questions, Ouais. pour stimuler. Bien sûr, ça m'arrive de me mettre en hypnose et de faire des petits voyages, mais ça va être beaucoup moins lent puisque il n'y a personne pour me stimuler, pour justement me poser les questions. Mais on peut très bien faire ça, tout à fait. Ok. Il y a sûrement une méthode, peut-être. Ça demande de la pratique, Ouais. mais si vous méditez déjà, si déjà Ouais. vous faites de l'auto-hypnose, pourquoi pas aller voir d'autres vies, bien sûr. Ouais. Il n'y aura juste pas cette question-réponse, Ouais. forcément. Vous pouvez pas vous poser vos questions avec votre mental et puis avoir ce voyage-là. Sinon, Faut le faire avec ChatGPT, peut-être. peut-être, voilà, ChatGPT, tu programmes tes questions à l'avance, Voilà. tout est possible. Oui. Ah bah, PYCG qui continue à poser une autre question. S'il y a plusieurs choses à travailler ou reprogrammer, peut-on choisir juste une chose spécifique à travailler ou mieux vaut tout travailler les choses au fur et à mesure?
Alors, sur la séance d'hypnose, on va vraiment prendre tout ce qui vous questionne. On aura Ouais. le temps de tout reprogrammer, surtout que tout est lié. En général, on va partir d'un thème et on va voir que tout est connecté. En séance de Theta Healing, on va, oui, se focaliser plus sur un sujet, mais de la même façon, on va partir d'un sujet qui peut nous amener vers d'autres thèmes. Ah ouais. Donc, la séance de Theta Healing qui dure 1h30, forcément, on va avoir moins de temps pour travailler que 4 heures, mais on va vraiment optimiser le temps et puis essayer de nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer finalement. Mmh. On Voilà. revient d'une séance, on est tout propre. C'est le but, c'est le but. Le plus léger possible. Maëlys qui demande: «Est-ce que votre hypnose est faite en ligne seulement ou vaut-il mieux venir en présentiel? Et sous combien de temps donnez-vous vos rendez-vous?» Alors les 2, moi je propose les 2. En présentiel, je suis sur Bordeaux et dans l'Aveyron, je suis sur 2 endroits, et en ligne, moi je travaille avec des personnes, peu importe où elles sont, même à l'étranger. C'est la même efficacité en termes de rendez-vous, ça va dépendre des périodes, mais je dirais, 1 mois à l'avance. C'est bien de prévoir 1 Mmh. mois et demi à l'avance et de planifier ces 4 heures. Donc prévoyez une journée où vous n'avez rien d'autre à faire, vous dire: Ah «OK, ouais. c'est ma journée», pour pouvoir après digérer ce qui s'est passé pendant la séance. Comment on en ressort après une séance d'hypnose de 4 heures? Est-ce qu'on est super fatigué? Est-ce qu'on est au contraire, comme une pile électrique? Et comment on en ressort? Alors, ça dépend vraiment des individus, bien sûr, mais souvent les personnes sont plus légères. Elles comprennent, elles me disent: «Oh là là, je me sens différente». Il y a un avant et un après. Parfois, c'est les proches, hein. Les gens me disent: «Oh ben, je suis rentrée, mon mari m'a trouvée changée» ou «Mes enfants ont trouvé que j'étais plus ceci, moins cela». Donc souvent, il peut y avoir un peu de fatigue puisque 4 heures, bon, on a quand même travaillé pendant 4 heures, mais il y a ce sentiment de légèreté. Ce qui revient souvent, c'est cette légèreté, cette confiance aussi de se dire: «J'ai compris qui je suis, mes intuitions, je n'étais pas fou ou folle, finalement j'ai eu une confirmation de ce que je pensais». Donc c'est plus de légèreté et plus de présence aussi, à la fois. Donc c'est ce OK. qui ressort Mmh. dans la plupart des cas. On continue avec Claire 70. Est-ce que c'est tu avais répondu tout à l'heure à la question, mais on ne sait jamais si tu as un petit complément à apporter. Est-ce que ces langues étrangères existent vraiment ou est-ce que c'est de l'imaginaire, à ton avis? Alors ces langues extraterrestres, Ouais. j'imagine, parce que le Oui, chinois bah, oui. existe. Voilà, je ne sais pas, hein, je ne suis pas allée En en vérifier. en En tout cas, en tout cas, le chinois, tu l'as confirmé. le chinois, j'ai confirmé, bien sûr. Mais après les langues extraterrestres, d'ailleurs, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, hein, j'avais mis l'extrait puisque la consultante, souhaitait partager ça et il y en a même une qui chantait dans une langue, extraterrestre et on a eu l'information que c'était la berceuse que sa mère galactique lui chantait Mmh. lorsqu'elle était petite. Après, là, je peux pas vous répondre puisque là-dessus, j'ai pas accès, encore à toute la connaissance. Donc je ne sais pas. Là, c'est PYCG toujours, hein, qui pose la question suivante. Heu, il demande: «Est-ce qu'il y a une différence entre l'hypnose classique et l'hypnose que vous pratiquez, mais dans la technique, dans la façon de faire, dans la façon d'induire la personne et de la mettre en état d'hypnose?» Alors c'est plus ouvert. L'hypnose que je pratique, ça va vraiment être très ouvert dans le sens où je ne vais pas du tout influencer la personne. C'est-à-dire que moi, quand je commence l'hypnose, je ne sais pas où on va. C'est la surprise aussi pour moi. Donc on travaille vraiment en ouverture, comme si on disait à l'âme de la personne: «Tu as carte blanche, amène-nous là où c'est le plus Mmh. juste». Par rapport à l'hypnose classique où on va plus diriger, bien évidemment. Si tu viens pour arrêter de fumer ou pour le stress, on va cibler là-dessus, ce qui est logique. L'hypnose ericksonienne, par exemple. Ouais. Donc, en ce sens, oui, les inductions vont être différentes puisque là, j'ai rien sous les yeux. Vraiment, je me laisse porter, je me connecte à l'énergie de la personne et c'est une chorégraphie finalement ensemble. Donc, j'improvise aussi et on m'envoie les questions parfois à poser. Enfin, on est connectés tous les deux. Pendant la séance, on est connectés à tous les deux et on est connectés aussi là-haut. D'accord. Donc, c'est comme une danse des fois. J'ai l'impression que je reçois des choses, la personne aussi. Donc, on se complète. Mmh. Joël B, 1706. Si le programme est dû à une croyance populaire, comment la faire partir alors qu'on y sera confronté régulièrement après la séance? En fait, c'est un choix de se dire: «Il y a une croyance populaire, je la prends ou je choisis d'avoir ma propre croyance». Donc on peut très bien la reprogrammer. Je vois tout à fait si, il y a des peurs, par exemple, que nous projette la société, on va retomber dans ces peurs-là. Mais c'est toute l'idée de reprendre son pouvoir. C'est se dire: «Mais moi, je n'en veux plus de cette croyance-là». Me dire que,
je ne sais pas si j'utilise mes dons, on va me prendre pour un fou. À partir d'aujourd'hui, c'est plus ma croyance. Donc, bien sûr, c'est pas de la magie, mais il y a une partie vraiment de Ouais. responsabilité de se dire, mais oui, j'ai envie de changer. Et vous avez toujours le choix, toujours votre libre arbitre, bien sûr. Mmh. Si vous décidez de repartir dans le vieux schéma, bien sûr. Mmh. Mais on a les clés, en fait. Moi, mon objectif, c'est de vous faire prendre conscience qu'on a les clés. Nous sommes créateurs de notre vie et justement, on peut reprendre les rênes complètement de notre vie et créer et attirer ce que nous souhaitons. Mmh. Toi, tu élèves maintenant des araignées. Exactement. Donc c'est vraiment, même si tu vois des araignées tous les jours, pas de problème. Mais honnêtement, mes proches n'en reviennent pas. Enfin, tu rigoles, mais c'était tellement à un niveau, non, je vais pas élever des araignées parce que bon, c'est pas mon intérêt non plus, mais si je vois une araignée, je vais la laisser vivre sa vie, tu vois? Il Mmh. y a pas de comme OK. une personne qui n'a pas peur. Claire 70, est-ce qu'il y a des contre-indications pour l'hypnose? Alors, contre-indication, pas vraiment. Alors, ce qui peut être compliqué, c'est des personnes sourdes, puisque tout passe par la parole. Donc, si la personne ne m'entend pas, ça va être compliqué. J'ai déjà fait ça avec une personne qui avait un dispositif et elle entendait un petit peu et on a réussi. Donc ça pourrait être compliqué. Contre-indication, ça peut être les personnes à personnalité multiple, schizophrènes, parce que dans ce cas, on ne sait pas vraiment avec quelle partie on va parler. Donc, Ah ouais. c'est pas que c'est dangereux, mais du coup, je trouve que l'efficacité de l'hypnose, elle sera forcément moindre. Donc c'est dans ces cas-là, tu vois, où j'hésiterai et je ne fais pas sur les personnes mineures. C'est pas Ah une ouais. méthode qu'on utilise sur les personnes, mineures. OK. Tout simplement sur les enfants, c'est pas quelque chose d'adapté. Les enfants n'ont pas besoin de quelque chose d'aussi profond. Le theta healing, oui, on peut faire sur les enfants à partir de 10, 11 ans, il y a pas de souci. Mais cette hypnose de 4 heures sur les enfants, c'est quand même, Oui. voilà, plus compliqué, quoi. Donc, il y a d'autres solutions. Donc voilà les contre-indications à peu près. Bah, merci beaucoup Audrey, c'était la dernière question. Mais avec Je vais plaisir. je vais remercier toute mon équipe, évidemment la meilleure modératrice du monde qui a suivi toute cette émission, qui m'a transmis toutes ces questions et qui a merveilleusement modéré le chat. Je vais remercier Christelle, évidemment. Donc, je remercie aussi Cyril, mon ami auteur Laurent Jacques Coste, ma merveilleuse fiancée Laetitia. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rien manquer. Donc, je vais vous dire exactement combien vous êtes en ce moment en temps réel. C'est la tradition. Vous êtes exactement 147 049 à être abonné à la chaîne. On ne vous demande pas d'y croire et à me motiver. Et si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un lien PayPal dans la description de la vidéo. Merci évidemment à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne et à tous ceux qui vont le faire. C'est vous qui faites que la chaîne est toujours en rendez-vous. Encore merci. Je vous fais 147 049 bisous. Et puis mercredi, demain, donc je recevrai à 18h30 la médium Angélique avec le titre suivant, je transmets les messages des défunts. Donc demain, 18h30, avec Angélique et puis Audrey. Maintenant, je n'ai plus qu'à te laisser le mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, même si la chaîne, c'est on ne vous demande pas d'y croire, moi j'ai envie de vous dire, croyez à la magie, croyez justement en vous et que tout est possible et reprenez votre pouvoir. Donc c'est vraiment voilà, cette idée qu'il n'y a pas de limite, hein, sauf celle qu'on se met. Donc dépassez vos limites. Merci beaucoup Audrey. J'embrasse tout le Merci à monde. toi. Ciao, à demain. Bye bye.